Alors, la chaîne de valeur, c'est quoi et pourquoi le demande la CSRD? Déjà, finalement, la chaîne de valeur, ça va nous permettre de comprendre votre modèle d'affaires, déjà par rapport à vos opérations propres, mais aussi par rapport à vos activités amont et aval. Je vous donne un exemple. Vous devez connaître effectivement, par exemple, l'empreinte carbone. Forcément, quand on se regarde sur le scope 1 et scope 2, donc sur les activités vraiment directes et indirectes, plutôt gaz et électricité, je vais avoir une vision assez partielle de mes dépendances ou de mes impacts sur, par exemple, le changement climatique. Donc, je vais regarder effectivement l'amont et l'aval. Et bien là, pour la chaîne de valeur, c'est pareil. Vous allez d'abord décrire, en fait, quand vous rentrez dans cet exercice, vous allez décrire vos activités. Donc, tout naturellement, vous allez décrire vos activités en propre. Donc, par exemple, vos sites, par exemple, de fabrication de médicaments. Prenons l'exemple de la pharma. Ensuite, vous allez aussi décrire vos activités amont. Qu'est-ce que vous avez besoin, finalement, pour vous permettre d'alimenter vos usines? Donc, par exemple, la matière première. Donc là, il va vraiment falloir raisonner aussi sur l'aval, donc jusqu'à finalement la fin de vie du produit. Donc l'idée, c'est à la fois de décrire ces activités, mais bien de comprendre finalement vos risques et vos dépendances par rapport à votre chaîne amont et votre chaîne aval, et aussi vos impacts sur les enjeux de durabilité. Ça peut être sur les enjeux de changement climatique, que l'on connaît mieux, mais aussi par exemple sur le droit des travailleurs de vos fournisseurs, par exemple, ou encore sur la fin de vie en fait de vos produits, et donc là où la santé et sécurité des consommateurs et des utilisateurs. Quand on rentre dans la chaîne de valeur, on va aussi s'interroger sur les parties prenantes qui sont clés dans la CSRD. Donc finalement, quelles sont les relations que vous allez avoir? Donc vous allez avoir forcément vos parties prenantes internes, mais vous allez avoir tout votre écosystème. Et vraiment, c'est ça qui est important en fait avec cet exercice, c'est aussi de bien comprendre quelles sont les parties prenantes que vous allez impacter. Reprenons l'exemple des travailleurs de chez vos fournisseurs, mais ça peut être aussi vos clients, ça peut être le consommateur final de votre produit. Et donc, vous allez effectivement voir quels sont les impacts et donc aussi chercher finalement les moyens de dialogue. Comment vous répondez à leurs attentes, ou pas d'ailleurs. Et puis, il va y avoir tout ce qu'on appelle les parties prenantes intéressées dans le jargon de la norme. Alors, intéressées, c'est quoi? Par exemple, c'est vos actionnaires. Ils vont être intéressés par rapport à l'information que vous allez produire en matière de durabilité. Et puis, ils peuvent aussi vous affecter. Par exemple, forcément, une banque qui ne veut pas vous donner un prêt va vous affecter parce que, par exemple, vous ne pourrez pas remplir à certains critères de durabilité qu'elles ont maintenant dans leurs investissements. Donc voilà pour la chaîne de valeur. Donc si on peut résumer sur la chaîne de valeur, en conclusion, c'est vraiment un premier exercice, c'est aller au-delà de sa responsabilité directe et juridique. Attention, c'est vraiment d'aller au-delà, c'est de poser le périmètre sur lequel va reposer votre analyse de double matérialité. Donc finalement, quelles sont mes grandes activités ? Quels sont mes risques et mes dépendances par rapport aux matières premières, par rapport aussi à mes relations, mes dépendances? Ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, pour vous donner un peu d'exemples. Et puis, quels sont mes impacts? Donc là, vous allez effectivement devoir positionner vos différents enjeux de durabilité avant de pouvoir les faire évaluer par vos parties prenantes dans le cadre de la double matérialité. Donc c'est vraiment un exercice d'amélioration continue. C'est un premier exercice que vous allez faire. Donc essayez de vous entourer d'experts, de constituer un groupe en fait dans l'entreprise, un expert par exemple sur la commercialisation, un expert sur les achats, votre directeur des achats, d'avoir effectivement vraiment des métiers représentatifs de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise pour pouvoir faire cet exercice. Et n'oubliez pas, c'est une démarche d'amélioration continue, donc c'est un premier exercice. Donc il ne sera jamais idéal, mais c'est vraiment important pour rentrer dans votre modèle d'affaires et vraiment savoir si votre modèle d'affaires, finalement, dans l'idée de la CSRD, c'est vraiment la transformation par rapport à vos impacts. Alors, jusqu'où s'arrête la chaîne de valeur? Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se poser un périmètre qui soit bien délimité quand même si effectivement la chaîne de valeur, on peut remonter loin. Imaginons par exemple, vous allez acheter une matière première auprès d'un fournisseur. Okay ? Derrière le fournisseur, il y a une multiplicité en fait d'acteurs qui interviennent, de sous-traitants, qui vont même aller jusqu'à, par exemple, l'agriculteur. Donc, il va y avoir toute une chaîne. Et donc, en fait, l'idée, c'est de collecter la donnée sur cette chaîne qui est importante. Alors, bien sûr,
On va commencer sur du rang 1 et du rang 2 pour, je pense surtout à des ETI qui vont se mettre déjà dans ce premier exercice. Donc l'idée, c'est d'être opérationnel et pragmatique dans un premier temps. Mais oui, l'idée, c'est effectivement d'être transparent sur toute sa supply chain. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de collecter aussi de la donnée auprès de votre fournisseur intermédiaire, mais que votre fournisseur intermédiaire s'assure bien que son autre fournisseur intermédiaire, en fait, respecte par exemple les droits fondamentaux de l'organisation du travail, les droits humains, l'environnement, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi d'aller. C'est pour ça que c'est vraiment d'aller au-delà de sa responsabilité juridique en tant que telle, c'est de s'appliquer finalement ce que beaucoup d'entreprises françaises, enfin certaines, connaissent sous le nom de devoir de vigilance, c'est de se dire finalement, je suis aussi responsable de ma supply chain. Et par exemple, alors là on est juste sur l'amont, mais comment finalement je m'assure que dans ma supply chain, je ne vais pas à un rang intermédiaire faire travailler, par exemple, des enfants où j'aurais même pas l'information parce que je ne vais pas aller la vérifier. Donc ça va demander effectivement plus de dialogue aussi auprès des parties prenantes et de pouvoir aussi, au fur et à mesure, parce que ce ne sera pas dans le cadre de la double maternité que vous allez y répondre, mais au fur et à mesure, c'est comment finalement vous allez répondre aux attentes des parties prenantes, puisqu'on verra qu'il y aura aussi les problématiques de salaire décent, de droit du travail, etc., quand on va remonter dans des pays plus à risque sur ces thématiques, et aussi sur l'environnement également. Donc vraiment, moi partez effectivement d'un périmètre qui soit quand même opérationnel, qui soit représentatif de votre chaîne. Pour l'instant, pour celles qui arrivent dans la démarche, rang 1 et rang 2. Rang 2, ça sera déjà bien. Et après, voilà, c'était un exercice d'amélioration continue. L'idée, c'est la transformation. C'est pas la démarche CSRD, c'est pas je remplis les cases et puis c'est fait. C'est vraiment, on est dans une logique de transformation, donc ça prend du temps. Voilà.